La croissance en Afrique est repartie depuis 10 ans maintenant. Il y a un vrai changement de cycle en termes de développement. Et ça, c'est nourri à la fois par la qualité et de la demande en termes de matières premières, mais c'est aussi nourri par la force de la demande intérieure en Afrique. Vous avez une présence forte des classes moyennes. Vous avez une présence forte de toute leur consommation, qui sont très visibles dans l'espace. Ils utilisent de plus en plus les télécommunications. Dans la plupart des pays africains, les affaires de télécom sont devenues ou les premières entreprises du pays ou dans le top 10 des entreprises du pays. Vous voyez les banques qui ouvrent dans chaque petite ville de province. Vous voyez la dynamique de l'offre pharmaceutique, vous voyez la dynamique des grandes surfaces, la distribution. Effectivement, on constate des dynamiques économiques très remarquables et très soutenues depuis 10-20 ans maintenant. Ça se voit dans les taux de croissance, dans une amélioration de ce qu'on appelle les fondamentaux économiques, une baisse de l'inflation. On a aussi un désendettement de l'Afrique avec une dette qui a été diminuée, soit parce qu'elle a été annulée, soit parce que les pays ont été en capacité de la rembourser. Donc cette réduction de la dette donne des marges de manœuvre au continent pour mener des programmes d'investissement qui vont avoir des effets sur la croissance, mais aussi pour mener des programmes sociaux. Je pense qu'il va falloir, lorsqu'on parle de croissance économique, inclure les femmes dans cette question, parce qu'on sait tous qu'il y a un lien étroit entre la condition des femmes et le développement du continent. Et aujourd'hui, moi, je m'inscris dans une logique d'entrepreneuriat social. Donc je travaille à faire, au-delà de seulement un profil économique, mais à faire émerger un nouveau profil de jeunes femmes sénégalaises, instruites, autonomes, conscientes de leurs droits, donc véritables actrices du développement.